Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une vidéo bonus l'avant-dernière sur Gotham, puisque la série revient le 5 janvier, donc c'est dans 2 semaines. Donc dans ce sujet de vidéo, j'ai longtemps cherché, au final j'ai trouvé un sujet qui est plutôt assez répandu sur le web, c'est que je lis beaucoup de commentaires sur les séries sur Gotham, et beaucoup de critiquent le fait que Gotham soit trop prévisible. Et la question que je me demandais, c'est est-ce que vraiment la série est-elle trop prévisible et comment ils peuvent, si c'est le cas, comment ils peuvent résoudre ça? Le truc, c'est qu'effectivement, la série peut être prévisible. À long terme, de toute façon, elle est prévisible. On sait que Batman va survivre, qu'il va devenir, enfin, que Bruce Wayne va survivre, qu'il va devenir Batman, que le James Gordon va survivre, qu'il va devenir le commissaire Gordon, qui va s'allier à Batman. On sait également que Catwoman va devenir, enfin, que oui, c'est Naka, elle va devenir Catwoman, que toutes ces choses-là. Le truc, c'est que c'est à long terme, donc sur une saison, je suis pas sûr que ce soit si prévisible que ça. Par exemple, moi, je pensais être vraiment le mec qui avait tout compris, etc. À la série, au final, je me suis planté comme une merde. Je pensais que Fish, donc l'ennemi original de cette série, allait crever à l'épisode 9 ou 10 parce que elle avait plus aucun intérêt dans le scénario. Ce qui elle peut toujours crever dans la suite de la série. Je dis pas le contraire, mais je pensais que c'était tellement prévisible que les scénaristes ont, à mon avis, joué là-dessus. Et du coup, m'ont surpris parce que même si elle a plus aucun pouvoir, elle a quand même réussi à survivre jusqu'à l'épisode 10 et de ce qu'on en sait, elle peut revenir dans une position un peu de force et au moins récupérer, oui, sa force. J'avais également pas vu le fait que Pingouin travaille avec Falcon depuis le début et donc il trahit depuis toujours Maroni et je trouve que c'est justement sur le Pingouin que pour l'instant ils arrivent vraiment à faire jouer cette imprévisibilité parce qu'on sait vraiment pas c'est quoi le plan du Pingouin parce que de ce qu'on sait, actuellement, oui, il est en partenariat avec Falcon, mais j'ai l'impression il joue quand même sa carte perso depuis longtemps. Et si on suit les comics, on sait que le pingouin joue toujours sa carte perso. Il est jamais à la botte de quelqu'un. Donc, au bout d'un moment, ça fait également partie de l'aspect prévisible de la série. C'est-à-dire qu'à un moment, on sait que le pingouin va trahir Falcon, mais comment va-t-il le trahir? C'est ça qui est du coup imprévisible. Est-ce qu'il va le trahir en s'alliant à quelqu'un d'encore plus puissant? Ou est-ce qu'il va le trahir en s'alliant avec Maroni, avec un coup que Falcon n'avait pas pu prévoir, etc. Ça, c'est l'imprévisibilité. C'est-à-dire que le but des personnages, la finalité des personnages est prévisible, mais la façon le chemin qu'ils prennent pour arriver à ce but n'est pas, n'est, est totalement imprévisible. Pareil, si Ra's al Ghul apparaît, et qu'ils introduisent le puits de Lazare, là, du coup, ça devient complètement imprévisible la série parce que ils peuvent faire revivre les personnages, ils peuvent tuer des personnages et les faire revivre plus tard dans la série. Ça devient une série assez imprévisible pour le coup. Peut-être également vu que la série n'a pas peur d'être une sorte de réécriture du mythe Batman. Pourquoi pas jouer sur le fait qu'on pense tous que c'est Batman qui va aller s'entraîner à la Ligue des Assassins, et pourquoi pas envoyer par exemple Catwoman. Ça pourrait être complètement, enfin, c'est complètement random ce que je dis, c'est-à-dire ça a pas vraiment d'intérêt, c'est pas quelque chose que j'ai imaginé, c'est juste voilà sur l'instant ça pourrait être quelque chose qu'on ne voit pas venir quoi. Par exemple, la Ligue voit en Catwoman quelqu'un de plus courageux, de plus fort, de plus déterminé que Bruce Wayne. Et du coup, ils le choisissent elle plutôt que Bruce Wayne. Et du coup, Batman doit s'entraîner avec quelqu'un d'autre ou doit s'entraîner tout seul. Ça pourrait être vraiment, vraiment pas mal d'introduire la Ligue des Assassins pour ajouter de l'imprévisibilité tout simplement. De fait, je pense également que l'imprévisibilité de la série doit passer par le fait de plus développer son univers. Je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais je pense que la série gagnerait en expandant son univers, en expliquant en fait le rôle de Gotham dans l'univers DC. C'est-à-dire que Gotham c'est quand même une ville assez centrale avec Metropolis, c'est les deux villes centrales de DC. Et donc je pense que ça serait sympa de voir comment cette ville se compare par rapport aux autres. Et s'ils veulent pas le faire, s'ils ont tout simplement pas les droits pour Metropolis, comme d'autres séries DC n'ont pas le droit de citer Batman et Superman, s'ils n'ont pas le droit d'utiliser Metropolis, j'aimerais bien qu'ils utilisent. Désolé, j'aimerais pas qu'ils utilisent un peu plus le Wonder City, c'est-à-dire cette ville
souterraine, cette ancienne ville sur laquelle Gotham est bâti. Et ça serait également totalement imprévisible de voir ça, de voir qu'en fait, depuis le début de la série, il y a un univers souterrain qu'on ne connaissait pas et qu'on n'imaginait pas. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense que, comme je l'ai dit, le but des personnages est prévisible. On sait qui va survivre, qui va crever, c'est-à-dire que Fish, elle est pas dans les comics. Il y a de grandes chances qu'elle meure avant la fin de la série. On sait que Harvey Bullock, que Penguin, que Gordon, que Bruce Wayne, que Selina Kyle vont rester en vie. La question maintenant, c'est comment vont-ils rester en vie et de quoi va être fait leur futur. Par exemple, je pense pas que beaucoup de personnes avaient vu que Gordon a été à un moment ou à un autre dans les comics gardien de l'asile d'Arkham. Ça, je pense que c'est une nouveauté de la série et du coup, ça, c'était imprévisible. Il y a des gens qui l'ont pas aimé, mais au moins, c'était quelque chose que personne n'avait vu venir. Donc pour le coup, je pense que c'est plutôt bien fait de ce point de vue-là. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce sujet. Donc la semaine prochaine, dernière vidéo bonus de Gotham avant la reprise de la série, le 5 janvier, avec l'épisode 11 Rogues Gallery. Bah, j'ai hâte que ça reprenne parce que ça fera quand même plus quasiment un mois, quasiment même un mois et demi, il me semble, sans Gotham, et au final, ça m'a paru très long. Même s'il y avait à côté Arrow et Flash qui continuaient et puis Constantine également, mais bon, Gotham, ça reste quand même une série que j'apprécie, que j'aime bien regarder. Et bah voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et puis dans 2 semaines si vous voulez voir la review de l'épisode 11. À bientôt.